compliqué. Ça s'écrit pas comme ça. Comme ça. Pas de son détecté. Comment ça, pas de son détecté? Qu'est-ce que tu me chies? Ah. Et du coup, tu vas me dire qu'il capte pas. En fait, c'est surtout là qui me dit qu'il capte pas trop et du coup, je dois parler plus fort. Voilà, c'est tout. Faut que je foute un truc là aussi pour baisser un peu le son, tout ça. Enfin, il faudrait que je baisse le son et tout ça. Il faudrait que je trouve comment. Il faudrait que je trouve comment baisser le son et tout. Trouver un truc plus clair parce que c'est vrai que je fais pas trop. Et je devrais euh, trouver comment mettre une surface. Il faudrait que je trouve ça des isolants sonores. Si j'ai pas d'isolant sonore, comment je suis censé faire pour? C'est vrai que c'est super con et je prends pas assez garde à ces trucs-là, donc ça c'est débile à souhait. Mais est-ce que ce qui est débile à souhait n'est pas un questionnement à se faire sur soi-même, sur soi, sur le... Non, c'est pas un questionnement du tout. Putain, ça paraît juste louche d'un mec qui tient un micro comme ça. Salut, bonsoir. Il y a un côté un peu politique. Je sais pas comment dire, mais il y a un côté très... comment on appelle ça, putain? Il y a un côté très meeting politique. C'est hyper gênant, mais je trouve ça drôle. Donc, française, français. Non, 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 il y a un côté cringe un peu, mais ça fait plaisir toujours. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super soirée, que vous passez un super après-midi, que vous passez un super moment. Bienvenue sur ce live des plus non qualitatifs, mais sur lequel tout le monde peut parler, où j'aime bien rencontrer des gens. Après, rencontrer des gens, c'est un peu la base de l'entièreté du contenu que je fais sur Internet. Donc bon. Mais j'espère que vous allez bien. Comment vous allez bien dans ce quotidien, dans cette journée, dans cette vie, dans cet univers, dans ce pattern. Non, je n'ai pas d'autres mots. Enfin, il faudrait que je trouve des synonymes ou des trucs pour alimenter mes phrases. C'est vrai que vocabulaire, ça me manque un peu. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce quotidien, en cette journée, en cette matinée. C'est pas le matin, c'est le soir. Après, ça dépend pour qui. Pour certains, c'est le matin. Pas ici en tout cas. Mais pour certains, c'est le matin. Putain, pour certains, c'est le matin. C'est terrible. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. JP, j'aurais adoré m'appeler Attends, c'est mon deuxième nom. Je suis Alexandre Jean-Pierre Raoul. Voilà, juste l'anecdote est là, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va pas, Obi? Dis tout. Qu'est-ce qui va pas? Dis sur qui il faut. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une personne. Si ça va pas, c'est toujours à cause d'une personne. C'est pas personne, c'est une personne. Toujours. Jean Porma. J'ai pas le mot en entier. Je ne sais pas quelle est la suite. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que tu veux dire, Elian? Mais ok. Comment ça t'as plus de sous? Ah, les fins de mois? Non, on est en début de mois. Comment ça t'as plus de sous en début de mois? Là, c'est très dangereux. Bah, Elian, je pense qu'elle taffe, tu vois. Justement. Bon, bref. Mais les sous, t'as pas un moyen de les avoir d'une autre manière? Bon, bref. Mais les sous, t'as pas un moyen de les avoir d'une autre manière pour que t'aies plus tout le cadre du mois? Non, mais du coup, c'est lunaire. Si t'as déjà plus de thunes, un peu. C'est quoi l'économie là? Moi, je viens à peine de recevoir ma thune. Après, voilà. C'est peut-être. Il n'y a pas encore d'arrivage, mais t'inquiète. Ça va arriver. Tu vas retrouver de la thune. Enfin, pas retrouver parce que tu trouves pas de l'argent. Tu en crées. Enfin, non, tu ne crées pas de l'argent. Tu vas regagner de l'argent. Un moment. Medinobi, qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'argent? Est-ce. Alors, si t'as besoin, je peux te filer des pâtes. J'ai beaucoup de pâtes. Ça peut être utile. Je tiens à le dire. Voilà, tout le monde mange des pâtes. Tout le monde doit manger des pâtes. Personne n'a la thune pour. Putain, il y a une musique depuis tout à l'heure. Ok.
Voilà. Hobby travail. Donc maintenant, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Hobby travail. Donc mettez-vous aussi à travailler au lieu de critiquer hobby là. Travaillez et bouffez des pâtes parce que les pâtes c'est pas cher. C'est pas si dégueulasse vu le prix que c'est. Quand même, on n'en parle pas assez. Mais bon, manger des pâtes. Oh merde. Voilà, c'est mieux pour moi. Manger des pâtes, manger des trucs le plus possible, ce que vous aimez ou même ce que vous aimez pas. Ce serait bizarre de manger quelque chose que vous aimez pas, mais vous pouvez aussi. On n'est pas contre. Mais c'est vrai que c'est pas hyper pertinent. Mais sinon, ça va comment, vous, votre quotidien, à part Hobby qui ne peut pas manger, mais on lui souhaite. Souhaitons à Hobby tous de gagner un maximum de moulaga. C'est important. Gagner de la moulaga, c'est super important. Mais du coup, comment vous allez, vous? Est-ce que vous pouvez manger ou pas? Vous pouvez ne pas manger aussi, c'est un droit. C'est même une façon de militer pour certains. Mais dites donc. Est-ce que, enfin, il y a plein de gens qui tentent des tomates aussi, manger des tomates aussi. Et j'avoue, elle a raison. Mais j'aimerais savoir, parce que tu peux militer en faisant une grève de la faim. Mais ce qu'ils adorent faire, c'est empêcher les gens qui militent. Quand il y a des blocus, quand il y a des trucs, vraiment, c'est barré. Comment tu arrêtes une grève de la faim? Genre, t'obliges quelqu'un à manger, tu viens dans son salon, tu lui dis mange ça. Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr qu'il y a au moins un mec qui l'a fait, tu vois. Genre, par exemple, qu'il y en a un qui dormait, paf, compote. Ce serait hyper bizarre. Ça, c'est hyper évident. Mais je suis sûr que ça a déjà été fait. De quoi on va parler ensemble? De quoi on va parler? De quoi on va parler? Bah, une grève de la faim, c'est facile. Il suffit de pas manger. C'est le concept de la grève de la faim. Ne pas manger. Mais attendez, on va faire un truc. Sora Prime. Putain, je suivais. Ah, you get it. Attendez. Je m'éloigne. Loin. Voilà. Contre un mur. Et c'est quand même pas flou. Et voilà, ça c'est le talent. Évidemment. On met les classiques. Bah oui, c'est dur de pas manger. Bah j'imagine bien. Genre, sinon, voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils empêchent. Enfin, bah ils empêchent pas. Il y a jamais une grève de la faim qui a été genre abolie ou un truc, tu vois. C'est ça que je trouve assez drôle. C'est le seul truc où tu vas pas dire, hey, va manger. Arrête de militer. Tu vois. C'est même une façon de militer hyper chelou. Une grève de la faim. Genre tu manges pas, l'État il va être en mode bah du coup tu vas pas nous faire chier, t'as plus aucune force pour faire un blocus. C'est même trop bien pour l'État. Une grève de la faim c'est le truc le plus intelligent. Enfin pour l'État, pas pour la personne qui milite. Grève de taxes c'est possible. Ah si. J'avoue, si on paye plus l'État, mais en fait il y a moyen que. Non, parce qu'ils iront directement prélever sur nos comptes. Alors c'est normalement illégal, il me semble, je suis sûr. Mais c'est pour ça qu'ils voulaient passer la loi pour que ce soit l'État qui aille chercher les taxes directement dans notre compte et qu'on n'ait rien à faire, qu'on déclare pas, qu'on voilà. C'était, enfin, ça me paraît un peu débile et c'est super dangereux du coup. Mais et bah ça va et toi, quoi de beau, quoi de neuf? J'adore cette nouvelle disposition et je vais faire ça tout le temps maintenant. Vraiment, j'adore. Juste maintenant, j'ai mon truc là. Attendez, je vais juste baisser la cam du coup parce que du coup là j'ai un peu trop d'air au-dessus et j'aime pas l'air. Ah, faut être une personne importante pour faire une grève de la faim. Ah, pas sûr. Il y a des gens qui étaient pas importants, puis après ils ont fait une grève de la faim et ils sont devenus importants d'une certaine manière. Euh, Il y avait un gars, il militait pour l'écologie, il avait fait une grève de la faim et il s'était après oui, il était aussi monté en haut d'un arbre. Je sais pas pourquoi. Du coup, la police est venue le descendre de l'arbre, la force à descendre. Une fois qu'il avait plus d'énergie parce qu'il n'avait pas mangé depuis, je crois, c'était une semaine. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Bien sûr, il buvait parce que grève de la faim, pas de la soif. Les gens lui ramenaient de l'eau, tout énorme. Bien sûr, il buvait parce que grève de la faim, pas de la soif. Les gens lui ramenaient de l'eau. Après, c'est eux qui se prennent les répercussions. Que les pilotes d'avion fassent grève, jamais. Les mecs, ils se font tellement de thunes. Il y en a peut-être deux trois qui le feront, mais quand tu gagnes autant de thunes, tu fais pas grève, quoi.
Aujourd'hui, justement, je pense qu'une manifestation ne sert pas à changer les choses. Manifestation sert à convaincre des gens. Sauf que comme les gens sont... Bah, on a vu, il y a la montée des extrêmes. Donc, sachant que les gens maintenant sont tous d'extrêmes et qu'il n'y a plus d'avis un peu... je ne sais pas trop, et bah tout le monde est déjà dans une case. Et donc les manifestations ne servent plus à rien parce que les gens ont déjà fait leur choix. Bah oui, faire une grève des aviateurs, ça a un impact fou. Ce serait génial, mais bon. Ça occupait les médias. Non, 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 c'est vraiment utile parce que du coup, les médias le retransmettent et t'as un message, t'as des gens qui apprennent des combats qu'ils ne connaissaient pas avant. Car il faut dire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne se passent pas en qui ne savent pas le conflit israélo-palestinien. Il y a des gens qui ne le connaissent pas du tout. Et sans les manifs et tout ça, les médias en parleraient moins. Alors bien sûr, c'est mis au silence en ce moment, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ne savent aujourd'hui toujours pas ce que c'est. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi les manifestations pour mettre en avant des conflits, des débats, des trucs. Euh, Parce qu'en vrai, il y a des manifestations, on en a un peu tout le temps, c'est ça le truc. Une grève sanitaire. Ça va de ne pas travailler. Une grève sanitaire. Sanitaire. La grève des éboueurs, il faut. En vérité, c'est un métier super dur. J'ai un pote qui a fait éboueur. Il se levait le matin. Les gens sont super sympas avec les éboueurs. Il y a des gens qui leur offrent des trucs. Mais t'en as aussi qui sont des grosses merdes. Et quand tu fais ce travail-là qui est assez compliqué, en vrai, en fait, tu te pètes le dos à faire ce boulot-là, tu vois. Donc, elle a bien fait d'avoir lieu. C'est une terre infirmière. Oh, putain, ok. Infirmier compagnie, j'avoue que. Genre femme de ménage, éboueur, travail à l'industrie. Bah en vrai, ces grèves-là, c'est le qui impacte le plus parce que tu te rends compte que c'est la petite jante mal payée qui te dit ok, tu me payes mal, mais maintenant je vais te montrer ce que tu perds. Donc ça, c'est super fort. Les tables en acier galvanisé. Bah, je pense que Liam a eu un beau concept. Je pense que Liam a fait une super entreprise et je pense qu'il va réussir sa vie. Je pense qu'il devrait remercier sa tante surtout pour ses visites d'expansion, évidemment. Mais ah non, Julian, désolé, tu m'auras pas là-dessus. Ah là là. De l'ASMR, si seulement je faisais de l'ASMR, c'est pas de l'ASMR, j'aime pas l'ASMR. Vous pensez vraiment que c'est de l'ASMR? Mon dieu, je considère pas ça comme de l'ASMR. C'est plus que je parle très bas, mais que voilà, c'est pas vraiment de l'ASMR, car il y aurait de l'ASMR si je faisais des. Là, ce serait hyper gênant en plus. Horrible. Hop. Ed Sheeran. Ah ouais? Eh ben, je sais pas du tout. Je n'ai pas le moyen de vérifier cette info, du coup, je vais prendre comme acquis. Ah, on dirait quoi la dame du CDI? D'accord. Yes, allez. I'm the woman from the CDI, you know. Euh, Mon dieu, mais je t'assure, genre, mes vœux, je les couperai plus tard. Voilà, t'as vu, mais déjà, tu vois ce qu'ils font? Genre, ils sont autant. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, par contre, la calvasse, ouais. Théma, elle appelle. Elle appelle. Elle appelle, je peux rien y faire. Elle arrive, on va faire avec. Salut Tommy, bien ou bien? Pouf, pouf. Je suis giga loin. Faudrait que je puisse. Ah, est-ce que je peux? Euh, Hop, tac, tac, tac.
Tenter, ça peut changer les choses. Oui, bah il faut tenter. Si tu ne tentes rien, tu n'as rien. Qui ne tente rien n'a rien, c'est vrai ça. Tu veux vraiment me donner de l'argent? J'ai besoin d'argent en plus en ce moment. Tu vas financer mon prochain film. Et lorsque mes films feront des vues, bah. Comment ça, tu veux que je parle plus fort? Je ne parlerai pas plus fort. Parce que pour la simple et bonne raison que je ne vis pas seul et j'ai pas envie de faire chier les gens avec qui j'habite. Voilà. Non, pas film adulte. Là, ce serait un court métrage d'horreur. Il faut que je l'écrive en long. Parce que du coup, je vais sortir d'études là. Il faut que je commence à vendre mes trucs. Ce serait plutôt pas mal. Ouais. Je vais pas souffler dans le micro, ce serait très bizarre et même très gênant. Bah, je vais pas parler plus fort. Bah, monte le son de ton portable, du coup, connard. Euh... Mais oui, du coup, je suis en coloc avec 4 personnes, mais c'est bien. J'étais pas si impliqué pour ces génocides-là parce que je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est un truc qui n'a pas été médiatisé, c'est comme je dis, c'est pour ça qu'il faut faire des, euh, des manifestations. C'est pour ça qu'il faut mettre au courant les gens, parce que je ne suis pas au courant qu'ils existent. Du coup, non, je suis pas aussi impliqué, parce que tu vois, je suis même pas au courant qu'ils existent. Du coup, c'est bien, Thomas, de dire est-ce que tu es aussi impliqué pour? Je m'implique pour les combats que je connais. Et en fait, il y en a des milliers des combats. Il y a les Ouïghours, il y en a plein, en fait, tout simplement. Euh, Là, c'est celui-là qui est médiatisé, celui-là dont j'ai pris connaissance. Donc j'ai dit, bon bah ok, merde, go. Les Ouïghours non plus ne concernent pas la France. Et en fait, actuellement, la Palestine, oui, vu qu'en fait, on a fourni des armes à Israël. Du coup, c'est de notre faute. Et on est l'un des États qui ne reconnaît pas le conflit. Donc, voilà. Faut arrêter de dire que la France n'est pas impliquée. Ouais, mais justement, t'as tous les conflits dans le monde. Pourtant, qui est attaqué en premier? Bah, j'ai pas tout le conflit, mais en tout cas, quand t'as un État-nation qui se crée au milieu d'un autre État et qui, au fur et à mesure, le supprime, il n'y a pas de qui a attaqué en premier. Non. En fait, tu regardes une carte du monde et comment fonctionne l'Israël et la Palestine. Tu vois que la Palestine a perdu du territoire, du territoire, du territoire, du territoire, jusqu'à ce qu'il n'y a plus que Israël. Voilà. Et comment fonctionne l'Israël et la Palestine? Tu vois que la Palestine a perdu du territoire, du territoire, du territoire, du territoire, jusqu'à ce qu'il n'y a plus que Israël. Voilà, je cause. Pif, voilà. Tous les combats se résument à la même chose, réaliser face à des décisions politiques. Oui, non, mais c'est ça. C'est un peu ça. Parce que de toute façon, c'est un conflit. Donc c'est deux États politiques qui sont pas d'accord sur un monde. Parce que t'as pas de méchants, t'as juste des gens qui pensent avoir raison. Donc après, ça dépend qui a vraiment raison dans la situation et comment tu considères que. Mais c'est pas en tuant des gens que tu trouves une solution en fait. Donc rien que le fait de tuer est un crime. Donc en fait, là, il y a beaucoup de gens qui doivent être sanctionnés. Tout simplement. Tout simplement. Parce que t'as aujourd'hui des États qui considèrent que bah, la Russie a raison. Voilà. Donc bon. Alors justement, quel fonctionnement des lunettes? Les lunettes, ça sert quand tu ne vois pas très bien. Donc en fait, si je verrais toujours. Parce que je suis pas aveugle, en fait. Mais wow, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce dont tu me parles. Je ne sais pas ce que c'est, Eva, du tout. Ok, Arcan. Ah là, comme quoi comme. Ah, le Messie, oh, pff.
Je sais pas encore qui je vais voter. Parce que Manon Aubry, on est assuré qu'elle ne sait pas tenir de débat ni tenir tête aux gens. Et du coup, elle servirait pas à grand chose enfin, à l'Union Européenne, même si elle pose des amendements, il n'y en a pas beaucoup qui ont été plus loin. Euh, Maintenant, je voterai pas droite. Il y a des gens qui sont juste des hypocrites et qui l'ont prouvé, reprouvé et reprouvé. Du coup, je sais pas vraiment. C'était quoi la PDM déjà? Parce qu'il y en a beaucoup parce que vraiment, LFI et écolo, là... bon. Hop. Mais parce que t'avais le PS qui marchait bien à l'époque, quoi. Mais, bon. Bah en fait, le PS proposait des beaux trucs à l'époque, et puis je sais pas ce que c'est devenu. Euh, Bah t'as... Je sais plus c'était qui le PS. C'était pas Hidalgo? Je crois que c'était Hidalgo. Bah, bien sûr, ça te vend pas du rêve, quoi. Donc, putain, le parti animalier. Ah ouais, t'as des partis, en fait, t'as l'impression qu'ils sont totalement à côté de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde et qui proposent des réformes mais qui ne vont pas avec ce qu'ils veulent défendre. Euh, Déjà, réparons le gros avant d'aller dans le détail. Les animaux, ok, c'est un gros problème, mais pour l'instant, genre, je sais pas, on est aux portes d'une guerre en Europe. Je. Les refs, concentrez-vous. Enfin, moi aussi, j'aime bien les lynx et les loups. Euh, les pingouins, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Euh, mais bon, Marion, ouais, non. Non. Par contre, Marion, non. Non, elle a pas conscience des enjeux qui se passent. En fait, elle répète ce que disait son oncle, mais son oncle était totalement déconnecté de son époque. Et enfin, c'est le problème de je pense savoir, mais je ne sais pas. Ça se base sur des préjugés parce qu'ils ont jamais quitté Paris. Et quand t'as jamais quitté Paris, tu sais pas comment fonctionne le monde. Tandis que quand tu fais un peu le tour de, ok, Paris, les provinces, tu vas pas seulement dans les provinces pour faire ta campagne, tu vas dans les provinces parce que tu as besoin de rencontrer les gens. Comment ça se passe? Ah bah, elle est tout comme son oncle. Meilleur ami de Zemmour. C'est. Enfin, désolé, mais elle est tout comme lui. Vraiment, c'est Marine qui a un peu dévié de son père, mais qui du coup, en fait, on ressent que le RN est perdu parce que elle commence à devenir de moins en moins conne, mais elle reste dans des théories fascistes qui font que ça n'a plus aucun sens. Si elle a quitté le RN, c'est parce que Marine Le Pen a décidé de choisir d'autres voies. euh, et ne suit plus l'entièreté de ce que disait son père. Ce qui se rapproche le plus de ce qui était le FN, c'est Reconquête. Du coup, c'est juste que allez, le RN, c'est Reconquête, mais en un peu moins fort. Bah, justement, Erkan, il n'y a pas Mélenchon, c'est Manon Aubry. Tu vois, il y aurait Mélenchon, j'aurais été en mode, ok, le mec il s'impose. Là, c'est Manon Aubry. Bon, alors, voilà quoi. Quand t'arrives pas à parler sans bégayer, bon, commence pas à quoi. Non, non, il a rien prédit de ce qui se passe actuellement. C'est parce que tu regardes CNews et puis que t'es jamais sorti de ce qui se passe sur Paris, quoi. Mais il se passe rien du tout d'alarmant, en fait. Rocket League, oh putain. Non, il y a rien d'alarmant. Bah, ciao, Erkan. T'habites pas à Paris. Bah, t'habites où si t'habites pas à Paris? T'habites à Cambrousse. Je suis aussi campagnard, hein. Je sais c'est comment les campagnes, je sais ce qui s'y passe. Je, dans une vieille campagne paumée, on n'a pas de thunes. Euh, où tu remarques des gens qui galèrent. T'habites à Lille.
Ah, oh, oui, d'accord. Oui, ok. Ouais. Non, le Nord, c'est un autre problème. Le Nord, c'est un problème de quand on a chopé des gens qui venaient des pays maghrébins pour les faire bosser en France et qu'ils se retrouvent là-bas sans rien demander. Et du coup, ils essayent de s'en sortir et quand les usines ferment, bah, ils sont relâchés comme des merdes. Du coup, ils tentent de trouver de la thune, sauf que tout le monde les rejette parce qu'ils ont une couleur de peau différente. Et du coup, ils ont trouvé un autre moyen de se faire de la thune et personne les aide aujourd'hui. Voilà ce qui se passe dans le Nord. Voilà ce qui se passe. De la géopolitique de base. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a trop écouté. Comment il s'appelle. Les femmes se font emmerder aussi par des hommes blancs. Non, je sais pas si tu sais. Ma soeur se fait plus emmerder par des blancs que par des gens maghrébins. Ouais, c'est con, hein. C'est vraiment con. Parce que se baser sur des clichés pour ça, non. En fait, c'est pas les étrangers, c'est les hommes en général. Voilà, faut se remettre en question au bout d'un moment. SM58, mais qui a des SM58? Ils sont 10% de la population. De qui ils sont? La proportionnalité, c'est niveau lycée. De quoi ils sont 10% de la population? Ils qui? Parce que précise, les gens qui ont été forcés d'aller en France et qui ont eu des gosses qui sont français du coup parce qu'ils sont nés sur le territoire euh, et donc sont français clairement et donc essaient de se développer dans un pays qui sont totalement reject, qui les reject ou bah, justement ils ont été à l'époque ils ont été forcés parce qu'ils faisaient pas de thunes, du coup t'avais des mecs qui venaient qui les forçaient à leur dire bon bah si tu veux bosser faut que tu montes dans le Cap d'Arla et tu vas en France dans le nord dans les mines. T'as plein de mines, hein, tu pourras voir, je t'assure. Bah, de toute façon, t'as Lille, t'es censé connaître un peu l'histoire. Euh, et pas que dans le nord. T'en as aussi qui ont été dans le sud, mais beaucoup moins. Et du coup, oui, ils ont été à la limite forcés. Parce que sinon, en fait, ils mangeaient pas. Parce que sinon, ils nourrissaient pas leurs femmes. Sinon, ils nourrissaient pas leurs gosses. Si, les nouvelles générations, elles ont tout à voir avec ça. C'est parce que oui, les gens ont pas aimé leurs darons, qui se sont mis en communauté parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer, parce que les gens aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. Toutes ces informations-là, il suffit de les trouver sur Internet. Et pas que sur Internet, t'as aussi des documentaires qui en parlent, t'as des films qui en parlent, dans les livres d'histoire. Comment ont fonctionné les mines de France. Euh, c'est, c'est toujours super percutant de voir à quel point on a été des cons. Même, il y a certains tirailleurs durant la Seconde Guerre mondiale qui ont été obligés de rester sur le territoire français. T'as ça aussi. Ah non, mais on a aidé personne. On a aidé les étrangers blancs parce qu'on a eu l'Europe. Mais en fait, on a eu. Allez, on a presque. Bah oui, c'est ça, on a 2000 ans. Allez, ouais, c'est ça, on a 2000 ans d'histoire où on a zigouillé des gens, on a, on a assassiné des peuples, on a été conquis, on a conquis, compagnie. Et après, on s'est dit, oh, venez, on laisse les gens de couleur tranquilles. Sauf que, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas fait le décalage et qui sont toujours en mode, ah non, ils sont bizarres, ça fait peur. Du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont en mode, ok, bah t'as lui qui a peur de moi, donc j'imagine que tout son groupe a peur de moi. Et en plus, tu peux même pas les approcher parce que t'en as un qui te crache dessus. Du coup, ils sont exclus, du coup, ils font des communautés à côté parce qu'ils ont le même mode de vie, parce qu'ils se sentent à l'aise. Et quand les gens créent des communautés, ça fait peur parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Parce qu'on les amène de plus en plus sur le territoire. Du coup, les gens sont en mode, oh mon dieu, il y en a de plus en plus, c'est horrible. Puis ensuite, il y a eu les guerres. Les guerres qui ont été causées par les Américains, les guerres causées par les Français sur le territoire africain. Et du coup, il y a eu les débuts de migration à cause des guerres. Et là, on a fait, mais on veut pas de vous. Vous êtes trop nombreux, on n'arrive pas à gérer tout le monde. Et là, on a commencé à chialer. Ah, pour moi, on pourrait pas exister dans un monde sans guerre parce que il y aura toujours une raison de faire la guerre. On est des humains, on est cons. Bah, s'ils ne m'apprécient pas, ok.
Ils ne respectent pas le courage. Ok, j'ai été à la gare de Trappes. J'ai vu une meuf blanche en train d'insulter une meuf maghrébine parce qu'elle avait craché de l'eau qu'elle avait bu dans une bouche d'égout. Et du coup, la meuf l'a suivie alors que la mère était avec son bébé. Et il l'a insultée. Elle l'a insultée, elle a continué à s'insulter. La meuf n'a rien dit et s'est juste posée à la gare. Du coup, t'as un mec qui est venu voir la meuf qui insultait. Il lui a dit, un mec maghrébin évidemment, qui est venu lui dire s'il vous plaît, madame, arrêtez. Du coup, elle l'a traité de voleur et de terroriste. Et du coup, elle disait de rien dire et de passer outre. Et du coup, t'as tous les gens de la gare qui sont maghrébins, il y avait des noirs, qui se sont fait tous insulter un par un en leur disant rentrez chez vous. Et du coup, après, j'ai parlé avec la meuf et la meuf, ouais, elle est française depuis 2 générations. Et là, elle vient de se faire chier à la gueule. Non, mon petit exemple, c'est pas une généralité. Simplement, t'as plein de gens qui parlent d'expériences racistes sur internet. Des gens qui disent être suivis dans la rue, qui se font insulter. T'as les expériences de ma soeur, t'as l'expérience de ma mère avec les hommes, t'as l'expérience de mes potes maghrébins, t'as l'expérience de mes potes noirs. Juste l'expérience des gens qui arrivent et en fait sont en mode ouais, bah en fait j'étais juste dans le métro, t'as un mec qui m'a mal regardé tout le long. Je suis sorti, il m'a insulté. Voilà. Je suis étudiant en audiovisuel. Mais tu vois, là, Rico, toi tu te bases sur ce que tu as appris de médias ou autre. Mais toi, qu'est-ce que tu connais en soi? Est-ce que tu as déjà parlé avec des gens maghrébins, des gens noirs? Euh, et je parle pas un seul, genre plusieurs, dans des environnements différents, à la campagne, à la ville. Tu te bases sur les statistiques, d'accord. Celles de CNews, celles qui disent que Bardella va avoir 60%, 60% aux élections, alors que d'autres statistiques montrent totalement l'inverse. Hmm. Et même les agressions. Si, ma soeur a vécu une agression. Enfin, même plusieurs. Dans des boîtes de nuit par des mecs qui mettaient leurs mains là où il ne fallait pas. Bizarrement, la description qu'elle nous disait, c'était toutes des mecs blancs. Oh, bizarre. Euh, et si on continue comme ça, du ministère, tu parles des trucs qui sont retravaillés par les gens. Parce que ça me tue à quel point les gens manipulent les statistiques, surtout celles sur les agressions sexuelles. Donc la majorité des agressions sexuelles reconnues, non pardon, jugées et condamnées ont été faites par des maghrébins. Maintenant, la majorité des agressions sexuelles qui ont été euh, données, donc dans les statistiques de ok, je me suis fait agresser par, il y a une majorité de blancs. Les statistiques du ministère aussi. Là, tu parles des condamnés, donc ceux qui ont été jusqu'à un jugement et la condamnation. Ceux qui n'ont pas été jusqu'à la condamnation, il y en a beaucoup, et principalement des mecs blancs. Donc en fait, c'est bizarre à quel point on s'acharne plus sur les gens de couleur que sur des blancs. Non, c'est pas un fait. Non, en fait, non. Ils vont plus en prison parce que c'est plus eux qu'on va aller chercher. Quand t'es blanc, t'as des facilités avec la police. C'est con, hein, mais c'est un fait. Euh, et après, si tu veux parler de la dangerosité dans les endroits où il y a des communautés, oui, c'est normal. Euh, c'est un fait de société qui est totalement logique. Quand t'as des gens qui arrivent sur un territoire, que tu leur dis que quand tu lui refuses des travails uniquement pour sa couleur de peau ou parce qu'elle porte un voile, euh, évidemment qu'ils vont essayer de trouver de l'argent autrement. Quand tu rejettes les gens, ils trouvent comment gagner leur vie. Et bien sûr, ça plaît pas aux gens. Mais comme tu les refuses, tu veux qu'ils fassent comment? J'ai un micro parce que c'est mon taf. Enfin, ça fait partie de mon taf. Ça me permet de travailler. C'est un de mes outils de travail. Donc, comme c'est branché là, j'en profite. En vocal avec moi un jour, eh bien, peut-être oui. Un jour. Pas ce soir, clairement. Mais un jour, si tu veux. Parce que du coup, il y a beaucoup de. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit beaucoup sur Twitter des statistiques manipulées, des trucs retravaillés. Euh, et c'est les trucs qui m'énervent le plus avec plein de gens qui essaient de comprendre. Mon père est directeur des services dans la ville de Cranqueville. Et il a beaucoup travaillé dans les villes, tout ça. Et en fait, il m'explique comment ça marchait. Comment des mecs, ils ont été obligés de se retrouver à Rouen. Tu sais, genre, eux, ils viennent en France parce que, merde, putain,
Il y a la guerre dans son pays, à cause des armes qui sont fournies par la France. Bon, ok, bah, du coup, ils se démerdent, ils arrivent sur le territoire. Paf, on leur dit, il y a de la place un peu à Rouen. Ok, ils vont à Rouen. Qu'est-ce que tu vas faire à Rouen? Ils savent pas, ils connaissent pas. Ils parlent pas la langue, du coup, ils sont obligés d'apprendre sur le tas. Ils apprennent un peu au fur et à mesure, et du coup, pour avoir un job lorsque tu parles pas la langue, c'est compliqué. Bon, le père essaie de se démener, on lui offre un petit emploi de merde. Ok, il a un petit emploi, maintenant t'as le fils qui va à l'école. Putain, il se fait harceler. Ok, on va le mettre dans une autre école. Tu vois, une école populaire. Une école où il y a plein de gens comme lui. Let's go. Et là, il commence à avoir des rumeurs sur ces écoles-là. Ok, t'as le petit gars de cité qui est là depuis un peu plus longtemps qui lui dit ouais, en vrai, la drogue, c'est un bon plan. Je sais que ton père est galère, que vous avez pas beaucoup de thunes. Là, il y a moyen que je vous aide, toi et ta famille. Par contre, faut que tu vendes tout ça. Ok, bah, je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Du coup, le gamin, il le fait. Il commence à vendre. Puis là, t'as la police qui arrive et qui commence à lui dire ouais, non, faut que t'arrêtes de vendre. Donc, ouais, le petit devient violent parce que putain, sinon, je mange pas en fait. Sinon, mon père, il paye pas le loyer. Sinon, je fais pas ma fin de mois. Et voilà comment ça commence à marcher. Si c'est les plus dangereuses, c'est parce qu'on leur offre moins de possibilités. Et quand t'as pas de possibilités, t'es obligé de te tourner vers des alternatives. Parce que le racisme en France c'est très présent, et quand t'as des gens qui ne sont soit pas qualifiés, soit sont refusés, ils doivent trouver un moyen de. Ah, les Français très pauvres aussi sont violents. Euh, je t'assure. Salut Valou, bien bien. Euh, je ne justifie pas la violence, parce que ça n'a jamais été une solution. La solution à l'heure actuelle, c'est de créer. Alors, c'est un truc qui serait très provisoire. Et ce qu'il faudrait, c'est créer des quartiers pour que les gens puissent travailler, des quartiers en offrant des emplois à tout le monde. En fait, il faudrait des aides à l'insertion. Sauf qu'en France, on peut voir que l'ancien Pôle emploi était très mal dirigé, était très mal géré, et ça a causé ce qu'on a maintenant, le fait d'avoir une révision totale de Pôle emploi, qui ne fonctionne pas mieux. Et donc ça offre pas plus de possibilités, ça ferme même plus de portes, et ça les empêche de trouver un travail décent. Je parle de travail décent. Parce qu'en plus, c'est des gens qui souvent arrivent pas diplômés, parce que dans leur pays, ils n'en avaient pas besoin, pour certains. Pour d'autres, ils sont diplômés, mais le diplôme ne convient pas parce que les gens ne connaissent pas cette école-là. Euh, j'ai parlé avec un mec qui actuellement est boueur, et il était ingénieur. Il était ingénieur, il y a eu la guerre, du coup bah, il a migré. Et là ils lui ont dit ouais, bah, ton diplôme il fonctionnait peut-être là-bas, mais chez nous il marche pas quoi. Donc trouve autre chose. Non, je prends les choses en compte. Là vraiment c'est juste de m'insulter pour essayer de justifier ta vision. Mais là je te parle clairement. Je, là, c'est pas des statistiques, c'est vraiment aller parler aux gens. Faut pas se baser sur ouais, mais t'as machin Cathy. Non, va voir les gens, comment ça marche, pourquoi ils sont comme ça. Bien sûr, je suis comme tout le monde quand je vais dans une cité, quand je marche à côté quand je vois un mec en Lacoste TN, j'ai peur, évidemment, parce que je sais que potentiellement le mec il est en galère et qu'il va avoir besoin de ce que j'ai sur moi. Mais j'ai pas envie de me faire dépouiller. Du coup, là, je suis vraiment en mode, bon, bah, oui, en fait, c'est un mode de vie qui doit changer. Tout le monde doit arrêter d'avoir peur de tout le monde et tout le monde doit essayer d'aider les autres à s'insérer. Quand t'arrives pas à t'insérer, tu deviens violent. C'est pour ça que beaucoup de SDF sont violents. C'est con, mais on n'en parle pas assez. Il y a plein de SDF qui sont violents. Je les excuse pas. Enfin, agresser quelqu'un, il n'y a aucune justification à ça. Il n'y a aucune justification, clairement. Par contre, le problème, c'est qu'on n'offre aucune porte ouverte. Si on offre des portes ouvertes, il y aura moins d'agressions. Donc il faudrait plus de boulot. Il faudrait que tout le monde ait un suivi psychologique parce que certains ont vécu des choses horribles et bien sûr ça a des répercussions sur comment tu penses, comment tu vis. Euh, hmm, si, je, j'ai fait beaucoup de soirées dans Paris. T'en fais pas que les SDF sont violents. Ça dépend desquels évidemment, mais enfin quand un mec qui te sort un couteau et qui commence à te suivre, bon, non. Parce que jamais je ne justifierai une agression. Enfin, une agression, c'est pas justifiable. C'est un crime. C'est un crime. Il faut être puni pour le crime que tu as fait. Par contre, ce qui est important,
c'est essayer de trouver un emploi à ces gens-là pour qu'ils se réinsèrent dans la société et qu'il n'y ait pas qu'un emploi. Il faut aussi un suivi psychologique parce que tu sais pas par quoi ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont souffert. Sauf qu'actuellement, des psys c'est cher, trouver un emploi c'est compliqué, surtout quand tu es d'une origine, quand tu es une religion qui ne correspond pas à certaines personnes. Et du coup, ouais, surtout quand ton diplôme ne vaut plus rien quand tu changes de pays. Bah là, Rico, t'apportes pas qu'une vision, justement. Tu es en train de m'insulter et tu essaies juste de discréditer mon propos sans donner d'arguments contre. Euh, parce que tu te bases beaucoup sur des statistiques. Et bien à toi, genre c'est très bien de te renseigner. Maintenant, il ne faut pas que aller sur les statistiques. Oui, actuellement, tu as dit que j'étais un gamin de 10 ans. Je sais pas si tu te rappelles. Euh, tac. Une vision simpliste, on dirait un enfant de 10 ans. Euh, une vision lunaire, tac. Et en plus, tu discrédites mon propos avec tu justifies. Voilà. Sauf que tu ne m'écoutes pas et c'est problématique. Euh, Dénigrer, ouais, c'est peut-être le mot plus approprié. Alors actuellement, c'est pas pour l'origine ou pour les capacités. T'as eu beaucoup de témoignages de gens qui arrivaient qui disaient ok, bah j'envoie des CV sans mon voile et quand j'arrive avec mon voile à l'entretien d'embauche, on me dit ça va pas être possible parce que t'as le voile. T'as des gens qui se font reçu leur CV parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont noirs, parce que c'est des gens ont moins confiance. Parce que oui, t'as des spéculations et oui, c'est la merde. Là, il suffit d'entendre les gens. Sauf que je pense pas que tu te renseignes auprès de ces gens-là et que tu veux avoir leur contenu. Parce que du coup, ce que tu me dis, c'est que du coup, tu as voté RN ou RN ou Reconquête. Euh, Ils cherchent pas qu'à faire de l'argent. Et en fait, les seuls boulots qu'on va leur proposer, ça va être que des petits boulots de merde où ils vont être mal payés malgré les études qu'ils auront fait. Euh, Justement, ils vont passer leur temps à être en mode ok, en fait, moi j'ai fait des études pour être ingénieur. Et là, en fait, t'es en train de me dire que je peux pas avoir le boulot parce que j'ai un voile. Euh, non, je suis pas déconnecté du monde professionnel. Putain, arrête de dire des trucs. Enfin, c'est vraiment insupportable. T'as un discours vraiment de oui, non, mais je sais mieux que toi. Moi, renseigne-toi. T'as plein de témoignages sur TikTok, t'as des témoignages sur YouTube, t'as des témoignages à la télé, t'as des documentaires, t'as des gens qui s'interrogent. Euh, Oui, mais voilà. tu, tu me dis, il y a énormément de maghrébins dans des très bons postes. Moi, je te parle de cas où une meuf noire qui portait un voile a été refusée parce que, oui, c'est une meuf. Du coup, les meufs ont moins d'aide à l'embauche. C'est une personne d'une origine. Du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui disent non. Euh, et d'ailleurs, tu en sors quoi, le énormément de maghrébins? D'où vient cette stat-là? Parce que j'ai vraiment ma tante qui bosse qui bosse chez EDF, à un haut poste. Mon oncle qui est maghrébin, libanais, mais la majorité du fait qu'il ait qu'il ait ce poste-là, il le sait très bien, c'est parce que son père est un mec qui a fait de la thune dans le monde entier. Et du coup, c'est un mec qui a déjà du pognon. Et du coup, les gens lui disent pas non parce qu'il connaît le patron d'EDF. Du coup, il a donné un poste à son fils. Et là, c'est la technique de quand t'es riche. Libanais va le Maghreb. Bon, apparemment. Trop reste sur l'aide de l'État. Pas toujours. Vraiment pas. J'en vois plein qui essayent de s'en sortir. Il y en a qui ont totalement abandonné, qui me disent ouais bah je vais faire esthéticienne quoi parce que en vrai pourquoi se faire chier pour un truc où on va me dire non. Et t'en as d'autres qui ont de l'espoir. Il y a un mec de Saint-Denis qui a été accepté à Harvard. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. Euh, non, il y aura jamais de minute de silence pour que ce mec passe, t'inquiète pas. Il y a pas mal de racistes dans les camps. Ouais, bah apparemment ouais.
Non mais je te jure. Mais enfin, en fait, le pourcentage de sortie de quartier est tellement petit parce que le quartier est fait à la base pour ok, t'as pas de pognon, je te mets là. Du coup, en fait, tu mets les gens en communauté de base. En fait, c'est le truc un peu partiel où les gens, quand ils arrivent dans un pays qu'ils connaissent pas, ont besoin de base qui les relie à ce qu'ils ont connu. Euh, Sauf qu'ils fuient des trucs des trucs horribles. À quoi je le caractérise de quoi? Mon oncle? Ah non, mais mon oncle il le sait, et même lui il me le dit. Euh, je- non, il ne fuit pas plus rien. Il ne fuit pas plus rien. Du tout. Bah, comme il disait juste avant. Genre pour le Congo. Non, c'était où déjà? Les génocides en cours. Hop, génocide. Génocide en cours. Hop. Donc oui, il y a beaucoup de Gaza qui vont être en train d'en parler, mais ça c'est autre chose. Hop, les Arméniens Ouïghours, ça c'est autre chose. Hop, y a-t-il encore des... Oh bah non, non, ça par contre oui, ta gueule. Hop, CNews évidemment, qui n'est pas une chaîne d'info mais une chaîne idéologique. On a eu la preuve avec certaines phrases de Pascal Pro récemment. L'origine migratoire de la France, elle vient d'un peu partout. Hein, parce que t'inquiète pas qu'il y a eu des Italiens pendant un temps. Il y a eu des Anglais. Actuellement, il y a des gens qui viennent d'Égypte. Il y a des gens qui viennent du Maroc. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui sont là pour des études. Il y en a qui sont là parce que ils fuient la guerre. Il y en a qui sont là. En fait, ça vient d'un peu partout. 90%. 90%. Oh là là, attends. Hop, hop. Pourcentage. Alors, hop. Ok, donc on va. Hop, 2023. Ok. Non, il n'y a pas que le Soudan. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le soulèvement soudanais, j'ai pas suivi ça. Quel pays d'Afrique est en guerre actuellement? Burkina Faso, évidemment. Hop, la Somalie, le Soudan, la Birmanie. Hop, ça c'est récent. Israël, Gaza, évidemment. Nigeria, Syrie, Yémen. Hop. Ce qui est déjà pas mal, et ce qui est déjà une bonne partie de ce qui est en France. Euh, les pays d'où viennent les immigrants en France, ok. Hop. Alors, parce que du coup, en plus, tu fais amalgame entre immigrés et criminels. Évidemment, ça c'est aussi problématique, mais on en reparlera plus tard. Hop. Hop. Parce que du coup, c'est dire que tu supprimes le fait qu'un blanc soit problématique. Mais hop, pays, hop. Hop. Alors bien sûr, là, mon téléphone va tellement mal prendre que je suis en train d'écrire. Hop, les pays. Alors, Algérie, Maroc, Portugal, Tunisie, Italie, Espagne et Turquie. Donc, le Maroc, ça c'est beaucoup d'études. Mais ce dont tu me parles, c'est l'immigration illégale. Euh, Parce que c'est ça qui est important. Parce que c'est de ça dont tu me parles depuis le début. Hop, l'INSEE. Hop. Parce que quand c'est une immigration légale, on sait que c'est pour les études. On sait que c'est pour s'installer. Et en fait, on sait que tu as les moyens de faire. Lorsque t'es arrivé ici tranquille. Et après, tu as aussi les immigrés. Mais en fait, justement, tu fais aussi l'amalgame entre immigrés et enfants d'immigrés. Donc les Français qui ont une couleur de peau. Mais ça va être un autre problème. Euh, tic. Oui, toujours Portugal, Espagne, Turquie, évidemment. Hop. En 2021, ouais, bah, c'est à peu près la même chose. Afghanistan, oui, la guerre d'Afghanistan, ça par contre, oui, on n'est pas passé à côté. Mais
Hop. Tic. Je te rends pas des propos, je ramène ce que tu dis. Parce qu'en fait, là, tu parles beaucoup d'immigrés, mais je sais que tu parles simplement de maghrébins. Parce que c'est l'amalgame que fait toute la droite qui est tout immigré se base sur ses origines, donc n'est pas français. Non, il y a des gens qui sont français et qui ont des parents qui ne sont pas français. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Du coup, la population, la population totale. Donc, la population d'immigrés en France, 8, 7, 5%. Alors, attends, 2022, 10. Ouais, ça augmente au fur et à mesure. 2022 compte 6,5%, 75, 4,4, 7,2 de population totale. Ok, en 2022, c'était 7,8% de la population totale en 2022. L'INSEE qui le dit. Depuis le début des années 2000, le nombre d'immigrés croît de plus en plus rapidement que la population totale. Ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a plus de gens qui fuient leur pays que de gens qui font des gosses, parce qu'on fait de moins en moins de gosses. Ça, il faut le noter aussi. Ça rentre dans l'équation, le fait qu'on fasse de moins en moins d'enfants en France. La population étrangère vivant en France représente 7,8% de la population totale en 2022. Donc 7,8%. Pourquoi les guerres régressent? Mais les guerres ne régressent pas. Non, 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 non. Aucune guerre ne régresse. Enfin, pour l'instant, je connais aucune guerre qui régresse. C'est juste qu'on en parle de moins en moins. Enfin, tu sais que Al-Qaïda est toujours présent. C'est juste qu'on en parle moins. C'est parce qu'on en parle moins que c'est fini. Les guerres sont toujours présentes. Non, elles ne régressent pas. Elles ne régressent pas, elles se déplacent. C'est pas la même chose. C'est juste qu'on a de moins en moins quelque chose à foutre. Vraiment, on a de moins en moins quelque chose à foutre. Parce qu'il y a plein de conflits, comme par exemple Russie-Ukraine, on en parle de moins en moins, pourtant elle n'est pas arrêtée la guerre. Elle n'est pas arrêtée. Et si je te parle de toutes les guerres qu'il y a en Afrique, j'ai dit Yémen, Soudan et compagnie. Il n'y a pas de moins en moins de guerres. Elles se déplacent sur tout le continent. C'est tout. Et en plus, il y a les guerres dont on ne parle plus, parce que si je parle de Al-Qaïda, évidemment. Hop, Al-Qaïda. Hop. Hop, actualité, bah tiens. La Croix. France 24, ça date de quand ça? Ils étaient au Niger aux dernières infos. Tu vois, genre. Les principaux immigrés disent qu'ils viennent d'Algérie. Mais en fait, toi, tu me parles pas d'immigrés légaux. Et c'est ça le problème. Tu me parles pas d'immigrés légaux depuis le début, parce que enfin, beaucoup d'immigrés légaux, ils sont pas violents, parce que eux ont les moyens d'eux. Et puis si on se base sur ce qui s'est passé, du coup la guerre d'Algérie, ça je pense que tu as connu, enfin tu dois voir ce que c'était. La France qui a gagné la guerre d'Algérie, évidemment. Donc on a repris le contrôle. Et putain, déjà rien que ce mot-là. On n'a pas été super sympa. Enfin... Et c'était aussi un problème de ce qu'on a fait là-bas. Et de pourquoi il y en a beaucoup aujourd'hui, des Algériens en France. Parce que, enfin... On a un peu laissé le bordel, beaucoup de haine, de mort aussi. Mais on va se renseigner sur le Larousse en entier. Hop. Hop. Ah là là. L'aide des pays arabes au FLN. Un conflit de dimension internationale. Waouh. La guerre d'Algérie comme un problème de police intérieure. La dimension internationale du conflit n'a cessé de croître, ce qui a profité au FLN.
Les deux pays voisins, le Maroc et la Tunisie, ont servi d'arsenal de base arrière, de camp d'entraînement pour les combattants. Chaque tentative de l'armée française pour rompre la solidarité de ces États. Donc ça, c'était en 56. Donc il y a 50 ans. Non, même pas. 70. 60. Hop. La France malade de la guerre d'Algérie, impuissance du régime. Touk. Semaine de barricade aux accords d'Évian. Oui, après Évian, bon. Les conséquences de la guerre, le coût humain, voilà, c'est ça. L'héritage de la guerre aujourd'hui, le lien de l'Algérie avec la France reste étroit grâce aux accords commerciaux, à la coopération technique et culturelle. L'esprit de la guerre d'indépendance est cependant resté longtemps vivace dans la diplomatie algérienne, fidèle au non-alignement et qui milite dans les instances internationales en faveur d'un nouvel ordre économique mondial. Le régime du parti unique hérité de la guerre et des luttes pour le pouvoir suscite cependant une hostilité croissante dans l'opinion publique algérienne qui finit par obtenir l'introduction du multipartisme en février 89. Donc c'est la haine d'une guerre. Oh mon dieu, il y a beaucoup de trucs. Je n'ai aucune connaissance, mais mon gars, vraiment, toi tu te bases sur des statistiques que tu as trouvées à la va-vite sur Twitter. Je me base sur des gens que j'ai rencontrés, sur des gens à qui j'ai parlé, sur des connaissances que j'ai eues avec des documentaires, sur des trucs que... La guerre d'Algérie, je les connais pas en entier. Ça, c'est évident. Par contre, sur ses conséquences, on les a tous vues. Euh, sur la haine qu'il y avait à l'époque contre les Algériens. Notamment, si on se prend sur la base des corps qui se trouvent dans la Seine et qui sont repêchés, enfin, H24. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de nettoyer la Seine en ce moment avec tous les gens qui ont été jetés dans l'eau. T'as eu un super documentaire sur Arte d'un mec qui parle de ce jour-là. Faudrait que je retrouve. Pic. Arte, merde, je crois que c'est sur YouTube en plus. C'est un podcast, c'est un documentaire podcast où en fait il te retrace l'entièreté du truc. Tes oncles et grands-parents vécu. Putain. Bah, je peux pas dire j'espère qu'ils l'ont bien vécu parce que tu vis pas bien un truc comme ça. Mais en tout cas, j'espère qu'ils s'en sont remis, quoi. Non, mais oui, en fait, ça, c'est le problème avec toute l'extrême droite et que c'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer de débattre avec eux sur Twitter. C'est en fait, on les a tellement enfermés dans leurs idées que. En fait, c'est le truc drôle de. Tu mets une seconde à dire une connerie, tu prends 10 minutes à la défaire. Alors imagine des gens à qui t'as dit des conneries pendant 18 ans. Tu vois? Tu vas pas les défaire en 2 minutes. Pour ça, il va falloir du temps, il va falloir de l'investissement, il va falloir. En fait, c'est déconstruire quelque chose et quelqu'un en entier. On dit que les cicatrices. Bah, putain, la guerre. Mais tu vois, c'est ça, c'est le truc que je trouve lunaire avec les guerres, c'est que. Enfin, c'est des anecdotes comme ça qui sont en mode. Ok, oui, c'est des trucs qui sont hard, et le mec, en fait, il fait juste vivre dans son pays. Et après, t'arrives et t'es en mode. Bah, en fait, non, il vit pas. Il survit. C'est ça le problème du mot. Le mec survit dans son pays. Il est en guerre. Comment t'appréhendes le fait? Que- Un pied noir, c'est une super bonne question. On va regarder la définition. Hop. Mais du coup, j'ai pas regardé le documentaire, pas grave. Je vous le mets après. C'est un super podcast sur Arte, je vous donnerai la ref. Hop. Français d'origine européenne, installé en Afrique du Nord jusqu'à l'époque de l'indépendance. Voilà. Français vivant en Algérie. Puis français originaire d'Algérie. Ok. Maintenant, je vais remettre ça. Wow. Alors, ça, c'est très bizarre. Donc, Arte. Podcast. Manifestation. J'ai oublié le nom. Mais c'est un super truc sur. Putain, est-ce que c'était Arte? Euh,
J'ai oublié le nom de cette manif-là, ça m'énerve. France-Algérie FN, je m'en fous, avec des gens qui ont souffert. Bah en fait, ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui ont souffert, beaucoup trop de gens qui ont souffert. Et maintenant, on se retrouve juste avec, ouais, bah, faut réparer ça entre côtés. Sauf qu'en fait, tu répares pas en 2 jours, tu répares pas en... Enfin, bref. Putain, j'ai oublié cette manif-là. On avait vu un super podcast sur... euh, c'était une manif, je crois que c'était une manif des Algériens en France. Je n'ai plus la base. Je ne saurais pas quoi dire exactement. Euh, attendez. Parce qu'en fait, c'est lunaire parce que du coup, il parle de meurtre qui s'est vraiment passé. Euh, dans la Seine. Voilà. Même mon truc me le dit. Voilà. Donc, c'est le bilan humain en 1961. 12 000 personnes rafalées, torturées, détenues dans un camp improvisé au lendemain de la préfecture. Voilà, c'est ça. Des milliers de gens tués et la préfecture dit oui non mais il y avait juste 2 Algériens qui ont été tués. Non, il y en a 12 000 qui ont été raflés, torturés et détenus. T'en as 100 et 200 qui sont noyés par balle. Noyés par balle. Je sais pas si tu te rends compte. Noyés par balle. Noyés par balle. Voilà. Euh, en 1961. Parce qu'ils voulaient l'arrêt de la guerre. Voilà. On a tué des gens dans les rues de Paris. Et on a dit non, ils sont que 2. Voilà. Bah bonne nuit à toi Valou. Maria Camilla, faut que je retire. On l'a retrouvée, c'était une de nos potes qui avait disparu. Mais on l'a retrouvée, mais merci de me le rappeler. Oui, non, mais c'est ça, c'est en fait, il s'est passé des trucs et les gens disent arrêtez, vous abusez, vous mentez. En fait, tant que les choses ne seront pas reconnues, ça va devenir problématique. Hop. Mais du coup, c'est super. Hop. Euh, en fait, tant que tu ne reconnais pas ces choses-là, tu te dis, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça en France. Une fois que tu reconnais ces choses-là, tu comprends la situation géographique, enfin, tu comprends les situations politiques actuelles. Parce que si tu les as pas... En fait, justement, c'est ça qui est important avec l'histoire, c'est comprendre comment les choses sont aujourd'hui. Oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est le truc un peu lunaire de... Oui, bah, on est... En fait, je sais pas comment dire. Euh, il s'est passé plein de trucs dans le monde. Il s'est passé plein de trucs et on a appris beaucoup de choses des guerres, des génocides qu'on a fait, les croisades, les trucs, voilà. C'est des trucs stupides vraiment qui sont du passé. Malgré tout, ça nous apprend une chose. Comment une guerre commence, comment une guerre continue, euh, comment, euh, comment gérer une fin de guerre. La Première Guerre mondiale, on a retiré à l'Allemagne, et comme l'Allemagne n'avait plus rien, ils se sont dit, ok, on va se fier au premier mec qui va nous promettre qu'on regagne tout. T'as Adolf Hitler qui est arrivé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer dans certains pays qui sortent de guerre et autres? T'as des mecs qui arrivent et qui leur disent, ouais, bah, vous inquiétez pas, j'ai toutes les solutions du monde, c'est de la faute de lui là. Et que lui là. Du coup, il y a tout le monde qui se dit, mais oui, il a raison. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en France. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de trucs, et on a peur à cause des guerres autour. Et du coup, le truc qui est intéressant avec les partis de merde, avec les partis de droite, c'est qu'ils disent c'est la faute de telle personne. En fait, ils ciblent le danger sur une catégorie de personnes parce que c'est plus facile de l'identifier comme ça. Alors que le vrai problème, c'est pas des gens. Le vrai problème, c'est le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est les trucs à changer. Mais comme les gens n'arrivent pas à se le montrer dans leur tête, bah voilà. Kenny, je préfère que tu parles du Kenny de South Park parce que j'adore ce personnage. Du coup, je vais pas prendre le Kenny pote avec le pédophile. Mais South Park,
incroyable sous-côté South Park, je trouve. Franchement, parlez-en à votre entourage de South Park. Hop. Oh merde, il se passe quoi? Ou autre, merci en tout cas. Par partager un peu de ce que tu fais, j'aimerais bien faire un mail récap avec nos profils. Trop bien. J'ai été à une séance, enfin une rencontre photo avec quelqu'un. Et là, elle vient de m'écrire en me disant ouais, c'était super sympa. N'hésite pas n'hésite pas à partager un peu ce que tu fais. J'aimerais bien faire un mail récap avec nos profils et qu'on puisse se soutenir. Voilà. Je vous ferai un topo sur ce qu'elle fait et je pense maybe faire une captation du travail qu'elle fait. Euh, une super photographe qui fait des photos. Je sais plus où c'est. Euh, c'était, c'était incroyable. Au quoi? Au Caillard, voilà. Elle a fait une expo au Café Rouge de photos qu'elle a pris au Caillard et les photos sont incroyables. Juste comment elle crée son cadre, les couleurs, les trucs. C'est incroyable. Allez-y, Café Rouge à Paris si vous avez le temps. Euh, je pense, je ferai sans doute un truc avec elle pour parler photo. Genre un podcast ou un truc, peut-être un live même. Si ça intéresse les gens, un live sur de la photo. C'est sous-côté un peu la photo. C'est un moyen d'expression assez fort. J'ai pris en photo la dernière manif et il y a deux trois photos, il y a deux trois trucs où je me dis il y a un vrai message derrière. Je vous ferai un post bientôt là-dessus. Je ferai des posts vidéo sur des photos. Waouh, mon dieu, ce moment était bizarre. Mais ouais. Waouh, mon dieu. Hop. Tac. Alors bonjour, bonsoir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pardon, je suis un peu malade. Oh, putain, je suis vraiment désolé. C'est horrible. Mais en tout cas, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Pourquoi vous êtes éveillé à cette heure-là? Je comprends pas. Il est 23h, c'est compréhensible. Bientôt minuit, vous devriez aller dormir. Demain, il y a beaucoup de choses. C'est faux, vous faites comme vous voulez, je suis pas votre daron. Au bout d'un moment, genre, j'ai confiance en vous et vos capacités à être des gens. En même temps, comment ne pas avoir confiance en vous? Vous êtes des gens géniaux, forcément. Vous passez sur ce live, vous êtes forcément des gens géniaux. Même si c'est pour 2 secondes ou 2 minutes. Vous êtes des gens géniaux, parce que personne ne reste plus de 2 minutes. Qui restera plus de 2 minutes sur un live où il ne se passe pas grand chose? Bonne question. Pourquoi je fais ce live? Encore une meilleure question. Sans doute pour échapper à une solitude certaine et très puissante que j'essaye d'éviter. Du coup, avec vous, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de Grindr. Mon dieu, tellement un truc haineux. Pour ceux qui ne connaissent pas cette appli, c'est une appli de rencontre pour des gens du même sexe. Un peu. Pourquoi pas? Il y en a beaucoup des applis de rencontre comme ça, c'est un peu space. Et hier soir, je me sentais tellement seul, je me suis dit, en vrai, j'en ai géré des messages de mecs en chien qui m'envoyaient des messages chelous. Je me dis, en vrai, juste pour parler à des gens, vas-y, je l'installe. Du coup, je l'ai installé. Et là, il y a des gens chelous qui m'envoient des messages. C'est normal, c'est le principe de l'appli. Et t'as des gens beaucoup plus chill. Et en fait, t'as des gens qui sont dans le même cas que moi. Et en fait, tu te retrouves à t'expliquer avec eux, ils te disent ouais, bah en fait, si je suis sur cette appli-là et que j'accepte de me faire c'est uniquement parce que je cherche des gens avec qui parler. Et comme personne ne parle à part par ça, bah au moins ça m'offre un moment de parole avec des gens. Du coup, c'est des gens qui font des trucs qu'ils n'ont pas forcément envie juste pour parler. Et en fait, tu remarques que la solitude, elle a un impact hyper fort sur des gens et les pousse à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Et enfin, j'allais dire c'est vachement intéressant, mais le mot c'est pas intéressant, ça m'a un peu choqué. Et en même temps, j'étais en mode bah oui, c'est logique, connard. Et du coup, j'ai peur de se tomber dans ce traquenard-là. Du coup, il y a quand même un mec qui m'a envoyé un message en me disant fais gaffe à ça. Il a totalement raison. Parce qu'à tout moment, je me fais enrôler dans mon propre jeu et je m'enferme dans un truc qui est totalement contre mes principes et contre moi, quoi. Euh, mais voilà, du coup, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites sur ce live? Qu'est-ce que vous faites à veiller si tard? Est-ce que vous êtes canadien? Je pense pas. S'il y a des Canadiens qui m'envoient des messages, je trouvais ça super drôle. Euh, mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel âge avez-vous? D'où venez-vous? euh, Souvent, j'ai un mec de Nice qui vient sur les lives. Là, il est pas là du tout. C'est
longtemps que j'ai pas vu les gens classiques sur le live. J'ai pas vu Chat, j'ai pas vu Jus. Mais il y a des gens qui viennent devenir plus récurrentes. Euh, et pour l'instant, j'ai pas fait avec beaucoup de gens des co-live. J'ai fait avec des jeunes la dernière fois, des jeunes qui habitent dans un petit quartier. Et ils me parlaient de leurs potes qui étaient un peu stupides. Bon. Je vais pas chanter, je ne sais pas chanter, malheureusement. Euh, Mais j'avoue que ça porte à confusion. Un mec qui tient un micro comme ça. Bon, oui, tu te dis directement, on part sur une choré, on part sur un truc. Non. Euh, je, 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 je suis pas chanteur. Je suis scénariste, auteur. Enfin, j'essaye d'être scénariste. Je suis encore étudiant. Et je suis en train de me faire chier pour essayer de vendre mes premiers écrits. Je, je suis dans la spirale du métier pour le moment. Il y a un mec qui est intéressé par un de mes écrits, donc là je vais essayer de forcer de fou. Je sais pas si, bon, voilà, faut que je le recontacte, parce que c'est vrai que je prends pas le temps de le faire. Mais voilà, et puis il y a plein de projets comme ça qui vont continuer, on va faire des films. On va faire des films, les gars. Pour l'instant, j'ai que des trucs autoproduits. Allez, le truc qui est vraiment ma réalisation et mon écriture s'appelle La poubelle à souvenirs. Vous pouvez le voir sur le Nikon Festival. Il y a le lien dans mon Linktree, dans ma bio. Mon court-métrage de 2 minutes 30 que j'aime vraiment bien. Je pensais qu'il allait me décevoir au fur et à mesure, mais non. Alors justement, je fais pas d'ouvrage, je fais des courts-métrages et des films. Euh, et je suis en train de coécrire une pièce de théâtre en même temps. Mais du coup, pour le moment, j'ai... là, le court-métrage du moment que je suis en train d'écrire, c'est un court-métrage d'horreur qui s'appelle Chimère de jet. Ça compte l'histoire de Dylan, atteint du syndrome de Charles Bonnet. Alors attendez, je peux m'entraîner à pitcher. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Ok. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lefebvre et je vais vous... Pardon, je recommence de zéro, j'ai bégayé. Bonjour, je m'appelle Alexandre Lefebvre et je vais vous présenter Chimère de jet. Alors Chimère de jet, c'est un court-métrage d'horreur de 15 minutes. Quand l'œil ne voit plus, le cerveau essaye de combler ce vide par quelque chose de totalement faux. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet. En gros, après un AVC ou un accident grave, il peut arriver qu'une tache noire apparaisse au milieu de l'œil. Sauf que le cerveau, il est en mode non, j'aime pas ne rien voir. Donc il commence à combler la chose. Et il la comble avec des choses qu'au début tu vois seulement, et au fur et à mesure, ton cerveau, il la rend réelle cette chose-là. Donc tu commences à pouvoir la toucher, à l'entendre, mais il n'y a que toi qui fais ça. Et c'est que dans ta tête. Imaginez que cette chose, dans votre tête, essaye de venir dans la réalité. Et c'est ce qui arrive à Dylan, mon personnage principal, qui va rencontrer Charles, qui est la création de ce syndrome. Et ce Charles va tenter de remonter à la surface les traumatismes de Dylan afin de pouvoir enfin rentrer dans notre monde. Voilà. Donc, c'est le pitch. C'est ce que je vais vendre à des producteurs. C'est mon concept. Alors pour l'instant, je l'ai déposé, du coup j'ai tous mes droits dessus. Je suis content, j'ai tous mes droits dessus. C'est-à-dire que là, il y a mon nom dans les dossiers de la SACD. Il y a mon nom qui traîne avec genre écrit par Alexandre Lefebvre. Et personne ne peut me le voler, sous peine de payer une amende hyper chère. Et du coup là, je suis un peu content. C'est une forme de reconnaissance de mon point de vue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, je vais essayer d'écrire quand même des trucs un peu plus joyeux, parce que je suis très dans l'horreur, mais je me dis il faudrait que j'aille vers des trucs un peu plus happy, quoi. Parce que c'est pas vendeur, et puis les gens ont besoin d'un peu de bonheur. Donc je vais tenter sans doute de faire des petits courts-métrages mal tournés, mal faits, pour essayer de ramener du bonheur aux gens. Ils peuvent pas voler mon écrit ni mon idée. En fait, mon idée est assez développée pour être considérée comme un projet à part entière. Et comme j'ai déposé à la SACD, toute idée qui se colle trop à ce que j'ai fait est donc illégale, parce que c'est mon concept. C'est-à-dire que si tu prends mon scénario mais que tu changes les noms des personnages, on va reconnaître que c'est à moi. Et du coup, je vais récupérer tous les droits dessus, et c'est moi qui vais gagner tout l'argent, et la personne devra payer une amende. Si quelqu'un prend mon scénario et change la créature par
par autre chose, mais que c'est exactement le même scénario, avec le même syndrome et tout, ça revient à la même chose, c'est moi qui récupère tous les droits dessus. Voilà. Donc en fait, mon écrit est protégé et je suis considéré comme l'auteur de toute cette histoire. Je suis l'auteur de toute cette histoire, donc c'est normal, mais et là c'est officiel, tu vois. Mon histoire est une histoire qui m'appartient. Et si les gens veulent mon histoire, il faut que je cède les droits et donc qu'on me paye. Donc maintenant, si les gens veulent de cette histoire, on me paye. Et c'est justement ça le truc. La petite subtilité à ne pas piquer d'hanneton. Parce que c'est vrai que le métier d'auteur, il est très mal payé. Et on essaye depuis longtemps de se battre pour. Mais bon. Oui, c'est super cool. C'est super cool. Je suis super content. Je peux enfin me considérer comme auteur. Et ça, me considérer comme auteur, je ne m'y attendais pas. Surtout si tôt, quoi. Donc, mon Dieu. Mais je vous jure, Internet. Bon, il est tard, je pense que tout le monde devrait aller dormir. On n'est plus que deux sur ce live. Donc, je vais te souhaiter une super soirée. Merci d'être resté aussi longtemps et merci d'avoir participé à tout ce live. Bonne soirée à toi. Et bonne nuit. 2h08, il est pas 2h08. Ah, t'es en Roumanie toi, non? Bonne soirée.